et vous allez avoir pris autant de temps que A. Mais votre courbe d'accumulation d'apprentissage est beaucoup plus élevée. Par contre, de temps en temps, dans les cycles, vous allez avoir de la chance. Donc vous allez passer la milestone là, donc M1 plus vite, puis M2 peut-être par là. Et petit à petit, dans le temps, lui, il va toujours prendre la bonne décision en 80% des cas, mais lentement. Vous allez prendre des décisions rapidement et de temps en temps, beaucoup plus rapidement parce que vous allez avoir un peu de chance. Parce que vous avez 20% ou même 10% de réussite. Et bien, à votre avis, laquelle des deux boîtes gagne? Et bien, c'est toujours K. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien dans une entreprise de prendre la bonne décision. Ce qui compte, c'est de prendre des décisions. Si vous prenez la mauvaise, ce sera évident que c'est la mauvaise et vous pourrez changer. La question, c'est à quel rythme vous êtes capable de changer. Et là, rencontre le sujet numéro 1 de pourquoi les gens ne se lancent pas. Les gens ne se lancent pas parce qu'ils n'ont pas la bonne temporalité. Le conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est que comme le but, c'est de devenir K, comme le but, c'est de rentrer dans des cycles hyper rapides, la seule façon de faire, c'est de ne jamais penser à plus d'une journée en avance. Quand on a créé The Family, on avait comme règle de dire aux gens, il est interdit de dire après-demain, il est interdit de dire la semaine prochaine, il est interdit de dire le mois prochain. Qu'est-ce qui se passe dans votre projet si vous vous dites que votre horizon de temps maximum, c'est toujours 48 heures? Ben, votre site internet sera dégueulasse en 48 heures, mais il sera là et il vous donnera de l'information. Et vous verrez que faire les choses rapidement, faire les choses avec rythme, ça vous donnera un niveau d'information et un niveau de croissance qui est unique. Alors je vous en supplie, si vous faites la formation coup d'état et que vous n'appliquez pas ce conseil, arrêtez de la suivre parce que ça va être mauvais pour ma réputation. J'espère que vous avez aimé cet épisode. J'espère que vous avez compris que la génération de leads, c'est pas automatique. Ça demande un investissement de temps dédié. Ça demande de la méthode et de la répétition pendant des années et des années pour devenir très bon à ça. Ça demande de la standardisation pour être sûr de pouvoir toujours vendre et toujours remplir son pipe et ne jamais être dans ces déserts de leads où recommencer le moteur, ça coûte cher. Et si vous avez fait ça correctement, vous allez rencontrer un problème de riche. Un de mes préférés, c'est que vous allez avoir trop de clients. Et quand vous allez avoir trop de clients, vous allez avoir les premiers problèmes de scale. Alors, ça tombe bien, c'est l'épisode d'après. Comment standardiser votre offre?